ton accueil. Je ne continue pas en anglais, hein. OK. Donc, merci de ta confiance dans ce domaine et de nous donner les moyens d'améliorer autant que faire se peut la façon dont on avance sur ces dossiers. Bon. Et Déjà, est-ce que tu peux nous présenter l'Agence nationale du sport et puis son intervention au niveau effectivement, des associations, enfin, des comités, puis des associations sportives? alors, cher Jean-Michel, cher Jean-Claude, je vous remercie déjà pour l'organisation de ce temps d'échange avec les acteurs de terrain, surtout bah, a priori sur le département des Yvelines, voire plus élargi. Du coup, effectivement, on a tous ensemble cette appétence pour le sport et pour ce beau département. Et effectivement, l'enjeu, c'est moi, de vous présenter les dispositifs qui sont mis en œuvre par l'Agence nationale du sport au profit des associations principalement, et puis voilà, des acteurs locaux pour mettre en œuvre donc vraiment l'enjeu de l'Agence nationale du sport qui a été créée en 2019. Donc, on arrive à la date anniversaire des 5 ans. Euh, L'enjeu, c'est vraiment d'une part, faire le plus de médailles possible avec l'aspect haute performance, et puis donc accompagner nos équipes de France. Et puis, d'autre part, et c'est ce pourquoi moi je œuvre au quotidien, c'est développer le sport pour tous, le sport dans tous les territoires et le sport à tous les âges. Voilà, donc ça, c'est notre mission principale et donc ainsi rendre accessible le sport au plus grand nombre. Voilà. Ça se traduit notamment par l'augmentation du nombre de licenciés, qui doit être, enfin voilà, qui est un indicateur et une mesure d'impact qui est pour nous importante, puisque le président de la République nous avait demandé d'augmenter de 3 millions le nombre de licenciés. Force est de constater qu'on a atteint un objectif et qu'il nous a mis un objectif supplémentaire, plus 3 millions d'ici 2027. Voilà. Euh, Quand on a dit ça, derrière, nous, l'Agence nationale du sport, donc on est un groupement d'intérêt public sous tutelle du ministère. Donc on a vraiment le ministère qui a une politique sportive et nous, Agence nationale du sport, on est un opérateur du ministère et on met en œuvre les différents dispositifs pour répondre aux politiques publiques qui sont décidées au niveau du ministère de tutelle. Voilà. À notre niveau, donc au niveau de l'Agence nationale du sport et au niveau du pôle développement des pratiques, on s'appuie sur deux grandes familles de dispositifs, d'enveloppes. On a, on a comment dire, on a la part nationale, donc ce qu'on appelle nous les crédits nationaux. Ça regroupe les appels à projets qui sont gérés en propre à l'Agence nationale du sport, notamment l'aide à la transformation numérique pour les fédérations, Impact 2024 qui est ouvert à des collectivités, qui est ouvert également aux fédérations et à toute structure associative qui aurait un projet impactant avec des enjeux sociaux et sociétaux euh, au travers de la mise en œuvre de projets dans le sport. Et puis, on a également le fonds de production audiovisuelle. Donc là, l'Agence nationale du sport soutient des projets afin de rendre plus visible, notamment dans les médias qui sont en clair, qui sont disponibles par tous et gratuitement, des reportages sur la pratique féminine, sur le parasport, ou alors la diffusion de championnats qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'antenne et qui auraient du mal à être diffusés en temps normal. Et voilà, on va aller chercher la diffusion de championnats. Typiquement, il y avait la Ligue féminine, le championnat de la Ligue féminine de basket, par exemple. Voilà un peu sur les appels à projets nationaux. Et puis, toujours sur cette partie nationale, on soutient nous, les fédérations sportives pour le déploiement de leur stratégie de développement au niveau national. Voilà. Cette stratégie de développement, elle se décline, enfin, eux la déclinent sous différents axes.
Et la part, donc je vous ai dit, il y avait deux grandes familles. La deuxième famille, enfin, la deuxième grande enveloppe, c'est la part territoriale. Dans cette part territoriale, on a notamment le PSF, le projet sportif fédéral, que vous devez sûrement connaître. Et j'ai pour habitude de dire que le PSF, du coup, c'est le bras armé de la fédération pour mettre en œuvre son projet sportif fédéral. Voilà. Donc voilà, il y a du lien entre les différentes enveloppes. Et donc sur le projet sportif fédéral, donc, ce sont des crédits qui sont délégués aux fédérations pour instruction et pour gestion, même si in fine les mises en paiement sont à l'Agence nationale du sport. Et nous, on a émis une note de cadrage on a diffusé une note de cadrage donc, qui est en ligne sur le site internet de l'agence. Et chaque fédération, on a 104 fédérations plus le CNOSF qui émargent au titre du PSF pour 80 millions cette année d'euros. Et effectivement, chaque fédération, du coup, va décliner cette note de service en note de cadrage et donc adapter les différents axes que nous, on souhaite mettre en avant, notamment le sport féminin, le parasport et autres politiques publiques sur lesquelles nous, on a un œil attentif sur ces pratiques et sur ces publics-là et sur ces territoires quand on parle des quartiers carencés, qu'ils soient urbains et ruraux. Et du coup, le PSF, enfin, les fédérations ouvrent leurs campagnes. Donc les campagnes sont ouvertes actuellement pour, on va dire, 80% des fédérations. Donc c'est maintenant qu'il faut déposer vos demandes. Je vous invite à prendre contact avec votre référent PSF, soit au sein de la fédération, soit au sein de vos instances départementales ou régionales en fonction de comment sont organisées vos campagnes et les fédérations, puisque certaines fédérations centralisent tout et d'autres fédérations s'appuient au regard voilà, du grand nombre de structures, s'appuient sur leurs organes déconcentrés. Mais voilà, donc en tout cas, c'est maintenant, si vous avez des projets, qu'il faut, je pense, vous manifester pour pouvoir éventuellement bénéficier d'une aide au projet. Et donc, si j'ai bien compris, c'est en fait le financement il ruisselle. L'ANS finance les fédérations, partent de grandes orientations. Les fédérations le déclinent suivant leur discipline et va financer les comités qui, eux, financent les associations locales. Alors, oui, on finance dans le cadre des contrats de développement des enveloppes nationales, on finance les fédérations. Mais par contre, le PSF, là, c'est l'Agence nationale du sport qui soutient directement. Donc, le PSF n'est qu'à destination Ligue, Comité, Club. D'accord. Et c'est l'Agence nationale du sport qui paye, en tout cas qui notifie les subventions et qui va verser les subventions sur les comptes des structures bénéficiaires. On s'appuie sur les fédérations pour l'instruction. Et effectivement, on attribue une enveloppe aux fédérations, mais cette enveloppe ne passe pas par le compte de la fédération. Ces 80 millions restent au niveau de l'agence et sont directement distribués à tous les bénéficiaires par l'Agence nationale du sport. Mais on s'appuie sur... C'était une volonté de l'Agence nationale du sport lors de sa création. L'Agence nationale du sport, elle a pour but, il y avait la volonté de responsabiliser le mouvement sportif, et notamment en leur attribuant des crédits qui avant étaient gérés par les services départementaux de la jeunesse et des sports. Et puis également, il y a eu la volonté de rentrer dans une dimension et concertée, puisque l'Agence nationale du sport, elle regroupe 4 collèges, le collège, le mouvement sportif, avec le CNOSF et le CPSF, Comité national olympique et Comité paralympique sportif français, qui siègent au niveau de l'Agence nationale du sport. On a les collectivités territoriales qui sont représentées également. On a le mouvement économique qui est représenté et on a l'État avec le ministère. Donc, vraiment, l'idée de l'Agence nationale du sport, c'est d'avoir ces 4 collèges qui
qui décide et du coup d'avoir des décisions qui sont concertées à tous les niveaux, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau régional, puisque toutes les décisions prises au niveau régional, je ne l'ai pas encore évoqué, mais typiquement les aides à l'emploi, donc ça sont déclinées au niveau régional, et ben, elles sont concertées de la même façon dans le cadre des conférences régionales du sport. Et donc, quels sont les critères pour demander des subventions, enfin, pour qu'elles soient attribuées les subventions? Alors, les critères, alors déjà, il est une éligibilité administrative, c'est-à-dire une association qui doit être qui est déclarée, une association qui a des statuts conformes, qui a un PV d'AG, un budget prévisionnel, des comptes qui ont été validés en Assemblée générale. Enfin voilà, des documents qui nous permettent de vérifier que l'association est bien gérée et gérée démocratiquement. Euh, et puis, euh, euh, puis voilà, enfin voilà, ça c'est vraiment la partie purement administrative. Toutes nos demandes de subventions passent par le compte Asso. Donc c'est une plateforme qui est interministérielle et sur lequel nous on s'appuie pour gérer pour la gestion de l'ensemble de nos dispositifs territoriaux, voire certains nationaux également. Et donc voilà, sur cette plateforme, vous avez tous les documents à compléter pour l'éligibilité. Et puis ensuite, vous déposez votre projet. Et là, le projet, bah, il faut qu'il soit en lien avec la note de cadrage de la fédération, par exemple. Si on est sur du PSF, si on est sur de l'emploi, bah, il faut correspondre aux attentes et à la note de cadrage de la DRAGES, donc de la direction régionale du territoire. Voilà, donc en fait, faut répondre en fait aux attentes et notamment aux différentes politiques publiques de plus en plus. On attend, nous, sur le PSF, typiquement, il faut savoir que l'Agence nationale du sport est évaluée, nous, on est évalué sur la féminisation de la pratique et sur le parasport, par exemple. C'est deux critères sur lesquels, dans le cadre de la, du lien que l'on a avec notre ministère de tutelle, on est évalué là-dessus. Et bien, du coup, on répercute cela sur le PSF et on évalue le PSF de la fédération et donc l'enveloppe globale qui est attribuée à la fédération sur ces critères-là. Et ça, on se rend compte que si on ne met pas des pourcentages, si on n'impose pas un certain seuil à atteindre sur le sport féminin, sur le parasport, typiquement, on ne les atteint pas. Et on reste sur, enfin voilà, on a un plancher de verre qu'on n'atteint pas et qu'on ne dépasse pas. Donc c'est vraiment, nous on a ce rôle-là aussi d'inciter, voire par moment d'imposer. Il y a une année où on avait imposé aux fédérations de monter à 20, il fallait que que la part dédiée à l'enveloppe au projet mené en faveur du sport féminin, il fallait que la part des crédits soit à hauteur de 21%. Voilà. Et mine de rien, depuis 2021, on a passé un cap et depuis, on a stabilisé ce cap. Donc, on se rend compte que si on n'incite pas, si on n'a pas des mesures incitatives très fortes, ben voilà, on reste sur des pourcentages qui restent statu quo sur ces publics et nous, on a pour mission de faire évoluer cela. Et si on veut aller chercher des nouveaux licenciés, eh ben, ces nouveaux licenciés, c'est pas, il faut aller les chercher sur des publics qui ne sont pas encore licenciés et c'est sur ces publics-là aussi qu'il faut voilà, qu'il faut investir. Exactement. Donc, il y a des orientations très fortes Oui. Qu'on peut trouver en allant consulter le site internet de l'Agence nationale du sport Tout à fait. ou de sa fédération. Tout à fait. Toutes les informations sont en ligne, nous, sur le site internet de l'agence et chaque fédération répercute également ces informations. Et ensuite, donc, la demande passe par le compte Asso de l'association. Exactement. Le compte Asso, c'est vraiment notre outil pour déposer les demandes de subvention. Et puis ensuite, on a un autre outil qui permet pour les structures qui instruisent les demandes de subvention, on a un autre logiciel. Voilà, ces deux logiciels sont en lien. Ce sont nos outils de travail. Très bien. Et les critères, donc après, c'est ça rentre dans le budget. D'abord que ça satisfasse aux orientations définies, puis ensuite que ça rentre dans le budget, je pense. Oui, un budget équilibré,
un budget équilibré. On est très attentif, là, ça fait depuis la création de l'agence, on est très attentif sur la justification des subventions. Et donc, du coup, on est nous-mêmes attendus, l'Agence nationale du sport est très attendue sur la justification de comment nous, on, on utilise, enfin, comment on ventile les crédits que l'on a au niveau de l'agence. C'est 461 millions d'euros. Donc, il faut quand même, il y a quand même des comptes à rendre, mais on est très attendu par la Cour des comptes et par d'autres institutions comme celle-ci. Et donc, du coup, on, on répercute depuis 4 ans, on répercute le contrôle sur nos dispositifs, et notamment dans le cadre du PSF. Toute subvention doit être justifiée. Sinon, si elle n'est pas justifiée ou correctement justifiée, elle pourra faire l'objet d'un reversement. Et c'est le cas puisque sur la campagne 2020, on a demandé 2400 reversements. Donc, c'est pas rien. On est quand même, enfin voilà, en tout cas, on est très attentif et les fédérations font un bon travail de suivi de ces évaluations. Et d'ailleurs, elles sont évaluées là-dessus, puisque nous, voilà, c'est aussi un indicateur d'évaluation du PS. Oui, donc une association qui fait une demande de subvention, il faut qu'elle soit sûre de pouvoir réaliser l'objectif de cette subvention, sinon ben, elle sera amenée à la rembourser si effectivement elle n'a pas fait le travail qu'elle avait prévu dans le cadre de cette subvention. Complètement. Effectivement, l'utilisation de cette subvention doit être utilisée pour l'objet défini Voilà. au démarrage, lors de la demande de subvention. Donc, pour tous ces éléments-là, c'est vrai qu'il est important d'être au plus juste. Voilà, et nous, en tout cas, il y a différents niveaux de contrôle. Il y a la fédération qui va vérifier. Nous, à l'Agence nationale du sport, on fait un deuxième niveau de contrôle. Voilà, du coup, et c'est vrai que les outils informatiques nous permettent d'avoir une vision assez exhaustive sur le nombre de comptes rendus reçus, le nombre de comptes rendus reçus mais non instruits par les fédérations. Voilà, on est à ce degré-là, enfin à cette Chine, on a ce grain fin et qui est très important pour nous. Et voilà, c'est aussi pour ça que on souhaite accompagner des projets qui soient qui ait le plus grand impact sur le territoire et puis qui soit le plus réaliste possible lors de l'instruction de la demande de subvention. Très bien, ben, je pense que tu as fait à peu près le tour de la question. Maintenant, on peut peut-être passer à nos auditeurs s'ils ont des questions à poser. Ça. On a un monsieur qui demande, pour la demande concernant le parasport, quels sont les critères? Quels sont les critères? Il y a, enfin, à la fois c'est l'éligibilité de la structure et à la fois sur le projet, bah, le projet ce sera c'est la fédération en instruction qui jugera de l'opportunité, mais c'est amener, c'est permettre à ces personnes en situation de handicap, leur proposer une offre adaptée, faire connaître cette offre aussi, parce que des fois l'offre est peu connue. D'ailleurs, toute subvention attribuée dans le cadre d'un projet parasport doit être identifiée dans le HandiGuide, puisque le HandiGuide recense toutes les actions menées pour le parasport. Donc voilà, et cet handiguide est diffusé auprès des personnes qui en ont besoin. Donc nous, on impose typiquement dans le cadre du PSF que toute action qui soit subventionnée qui est identifiée comme recevable. Oui, qui en tout cas qui aura été subventionné pour développer pour des projets voilà, qui développent la pratique en direction de ce public-là, devra voilà, être recensé dans le HandiGuide. Mais il n'y a pas de critères particuliers, là, c'est chaque fédération au regard de son projet sportif fédéral. On sera plus vigilant sur des fédérations qui ont la délégation parasport.
Cette délégation, enfin voilà, pour savoir si votre fédération a la délégation, bah, vous pouvez le voir sur la note de service de l'Agence nationale du sport, puisqu'elles sont toutes répertoriées, ou sur le site de l'agence, sur le site du ministère, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc les fédérations typiquement qui ont la délégation parasport, on attend à ce que pour cette année, il y ait à minima 8% des crédits, enfin 8% de l'enveloppe qui aille sur cette thématique. Donc il n'y a pas il y a pas de bon ou de mauvais projet, c'est la fédération qui va juger de l'opportunité d'aller sur tel type de projet ou tel autre type de projet en fonction bah, peut-être du nombre de projets reçus, en fonction de sa note de cadrage et du coup des axes qu'elle souhaite prioriser. Peut-être qu'elle priorise certains dispositifs, certains dispositifs qu'elle met en œuvre peut-être sur cette thématique. Enfin, voilà, donc là, c'est la liberté que l'on laisse aux fédérations. On a une autre question aussi de Louisette Gaillard. Je ne sais pas si elle nous entend, si elle peut poser sa question directement sur la visio. Oui, tout à fait. Vous Merci. m'entendez? Voilà, Oui, oui, merci. parfaitement. Oui. Merci. Bonjour à tous. Oui. Alors effectivement, depuis bien des années, on est dans le développement de la pratique féminine, mais quand on est dans une pratique déjà qui est exclusivement féminine, à part l'augmentation des licences, on voit pas trop bien comment orienter nos actions et nos projets. Alors, quand on est sur la pratique féminine, nous, c'est vrai qu'on s'adresse principalement aux fédérations qui ont un taux de licence féminine qui est inférieur à 35%. Voilà, on a mis cette barrière, enfin, ce seuil-là. Maintenant, effectivement, les fédérations qui sont déjà extrêmement féminisées, non, on n'est pas aussi directif parce que les actions sont déjà là, parce que le public est déjà là. Donc, non, enfin, voilà, voilà, on est assez souple sur le fait que on ne demande pas la même chose à des fédérations qui ont déjà plus de 50% de licences féminines avec celles qui ont que 5% de licences féminines. Et d'ailleurs, l'évaluation du PSF de la fédération, pour les fédérations qui sont au-delà de 35% de licences féminines, bah elles ne peuvent pas avoir de malus typiquement. Donc après, elles peuvent avoir des bonus, mais on ne va pas pénaliser la fédération, des fédérations qui sont déjà très féminines dans leur licence. Ok, très bien. Merci. Merci. On continuera à faire des demandes. Ben, Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sur le chat, non. J'ai mis un petit message pour prendre la parole si les gens veulent, mais je ne peux pas de main levée non plus. Donc, Alors, sachez que pour cette année, on a mis en place deux nouveaux dispositifs, notamment l'un dans le cadre du PSF, qui sont les vacances olympiques et paralympiques. En fait, suite aux émeutes qu'il y a eu l'année dernière, à l'été dernier, le président de la République a mis en place des groupes de travail et il en est ressorti pour le sport deux dispositifs en lien avec l'insertion et l'inclusion par le sport et notamment dans le cadre du développement de la pratique, il y a la volonté de proposer des animations, des stages sportifs, mais pas que, pendant les vacances de printemps, donc d'avril, et les vacances d'été. Donc ce dispositif-là, donc vacances olympiques et paralympiques, c'est quand même une enveloppe de 4,75 millions d'euros. Alors, elles sont incluses dans les 80 millions du PSF, hein, mais c'est 4,75 millions d'euros pour lequel on demande à ce que les associations, principalement les clubs, puissent mettre en place des demi-journées d'animation, au moins 5 sur une semaine, et puis 5 demi-journées sur une semaine pour environ 20 enfants. Mais du coup, je pense que c'est intéressant, en tout cas, si vous organisez déjà ce type d'animation, parce que des fois, c'est quelque chose que vous faites déjà, bah, n'hésitez pas à le faire remonter auprès de votre fédération pour justement pouvoir envisager de bénéficier de cette enveloppe complémentaire qui est là cette année et donc voilà, qui est pour vous, en tout cas
pour les clubs, prioritairement alors, prioritairement dans les quartiers carencés, donc carencés urbains ou ruraux. Ces deux types de territoires carencés sont éligibles. Donc voilà, donc ça c'était la nouveauté, on va dire, par rapport aux années précédentes. L'enjeu, c'est de faire vivre aussi les jeux. Tout le monde n'aura pas la place, n'aura pas la chance d'aller dans les stades. Et donc, voilà, proposer des animations pendant ces vacances pour associer le sport et la culture, le sport et des valeurs citoyennes. En tout cas, s'appuyer sur une pratique sportive pour après, derrière, pourquoi pas élargir à d'autres types d'activités ou sur des séjours. Enfin, c'est assez ouvert. Donc, je vous invite fortement, si vous mettez déjà en œuvre des activités ou si vous souhaitez mettre en œuvre ce type de projet, bah, de vous rapprocher de votre référent PSF. Oui, alors il y a aussi beaucoup de comités de clubs qui nous ont dit souffrir du manque maintenant d'entraîneurs, de cadres professionnels qualifiés pour l'enseignement de la discipline. Alors, tu as évoqué l'aide à l'emploi. Est-ce que l'ANS a effectivement des projets dans ce sens? Alors oui, l'Agence nationale du sport soutient la structuration du mouvement sportif via les emplois. On a un vivier, enfin on soutient un vivier de 5000 emplois chaque année, ce qui n'est pas rien. Cette année, on a un dispositif, donc le deuxième dispositif suite au contexte de cet été, c'est les 1000 emplois sociosportifs. Donc là, concrètement, c'est une aide de 20 000 euros sur 3 ans, donc 3 fois 20 000 euros, pour la création ou la consolidation d'un emploi d'un éducateur ou éducatrice sur le champ du sociosport. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher les jeunes, cet éducateur, éducatrice, puisse aller chercher ces jeunes qui sortiraient un peu des radars et qui sortiraient, voilà, en tout cas, qui sortent des radars et de permettre via l'activité sportive et via le lien que pourra faire cet éducateur avec les missions locales, avec France Travail, avec d'autres acteurs locaux, comment les réintégrer pour qu'ils deviennent des personnes, des jeunes actifs et intégrés dans notre société et insérés dans notre société. Donc c'est vraiment important et typiquement sur ce type d'éducateur, en tout cas ce type de projet, ce type d'emploi, la formation est obligatoire. Le club devra proposer un plan de formation pour voilà, continuer à former cet éducateur et que cet éducateur puisse faire le lien avec l'ensemble des dispositifs existants, que ce soit les 2 heures au collège, les 30 minutes d'activité physique et sportive à l'école. Voilà, l'idée, c'est d'arriver à faire le lien entre différents dispositifs, les différents acteurs au niveau local et mener ces jeunes voilà, à s'intégrer et à être des jeunes actifs, voilà, qui soient actifs dans notre société. Donc, enfin, en tout cas, c'est important. Et effectivement, de manière plus générale, le soutien à l'emploi, c'est une part importante euh, pour nous. Puisque avec 5000 emplois, ben, on développe, on touche quand même un certain nombre, enfin, on touche tous les territoires. Et l'enjeu, là, pour nous, pour aussi s'assurer que enfin, les personnes qui sont les salariés bénéficient de la formation continue, et ben on va obliger les clubs à monter en compétences et à monter en puissance sur les plans de formation continue pour les salariés, mais également sur les plans de formation, notamment sur les RH, auprès des bénévoles qui sont employeurs. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que si on veut continuer à structurer le mouvement sportif, il faut que ça passe par la formation des salariés, mais également la formation des bénévoles, et des bénévoles employeurs, puisque enfin, tous les bénévoles employeurs n'ont pas été responsables RH
ou ne sont pas responsables RH dans leur carrière professionnelle. Donc voilà, vraiment l'idée c'est de... Et on est en train de construire avec les opérateurs de formation des contenus de formation en ce sens. Et par exemple, Profession Sport fait partie des entités qui peuvent effectivement aider à la formation. Je parle pour les dirigeants. Euh, oui, 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 oui. Après, nous, on a on a donc l'AFDAS qui est l'opérateur de branche de formation et qui va produire des formations et derrière, qui va permettre, qui va de solliciter faire un appel à projet, pardon, pour que des opérateurs de formation en région, sur les territoires, puissent comment dire, s'inscrire dans la démarche et puissent délivrer des formations. Donc effectivement, Profession Sport pourra rentrer dans la démarche. Enfin, il n'y a pas de souci, mais il y a différents acteurs en tout cas qui peuvent. Il y a beaucoup d'autres Voilà. acteurs, tout à fait. Mais effectivement, Profession Sport est un des acteurs que vous connaissez. Oui, c'est pour ça que je le signalais. Et avec qui, bon, les partenaires, bien sûr. Exactement. Donc, bon, n'hésitez pas à consulter aussi tout ce qui est aide à l'emploi et puis aide effectivement à la gouvernance des comités et des clubs, tel qu'on l'a dit, pour former les dirigeants. Exactement. J'ai une question sur l'aide à l'emploi, Pauline. J'imagine que les contrats aidés émargent à ce titre d'aide à l'emploi. Les contrats aidés qui nous sont qui sont supportés dans les différents comités. Oui, nous, les emplois sont des contrats aidés. Voilà. Enfin, dans le jargon, c'est la. Je me fais l'interprète d'un certain nombre de présidents, de trésoriers de comités départementaux qui se sont ouverts à moi récemment en disant quel est éventuellement, vers quoi allons-nous dans ce domaine en termes de support, chacun s'interrogeant sur la capacité à continuer, parce qu'on nous a demandé de pérenniser ces postes et chacun met tout ce qu'il peut pour le faire. Hein. Donc, quel est l'avenir si toutefois tu as des informations dans ce domaine? Si pour l'instant, ce n'est pas sorti au titre de l'année 2024, bien évidemment, je retire ma question, mais s'il y a une orientation générale, je pense que ce serait pas mal de pouvoir en avoir quelques informations rapides. Mais sur 2024, on soutient, donc il va y avoir ces 1000 emplois sociosportifs et il y aura les dispositifs d'aide à l'emploi, donc les contrats aidés classiques, on va dire, 3 fois 12 000 euros maximum sur 3 ans. Donc c'est le maxi, enfin, en tout cas, c'est le maxi pour un temps plein, donc c'est le maximum que les services déconcentrés peuvent attribuer. En fonction du projet, en fonction de l'enveloppe que l'on leur attribue. Il faut savoir que sur la part territoriale, notamment sur l'emploi, sur le PST, nous, on attribue une aide, on attribue une enveloppe aux délégués territoriaux que sont les préfets de région. Et derrière, c'est la DRAGES qui instruit et qui pilote. C'est le délégué territorial qui, in fine, décide. Ce n'est pas au niveau de l'agence, puisque le délégué territorial a justement délégation. Le directeur général a donné délégation à l'ensemble des préfets de région. C'est pour ça qu'on dit que ce sont nos délégués territoriaux au niveau de l'agence. Donc, effectivement, et puis on considère que c'est eux qui ont cette connaissance, en tout cas, via la DRAGES et via les services départementaux. C'est eux qui ont la connaissance du terrain et qui connaissent les projets qui sont le plus viables et qui sont le plus impactants pour le territoire, qui sont les plus innovants, les plus structurants. Donc, c'est vrai que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et donc, c'est eux, au regard de l'enveloppe qu'on leur attribue, c'est eux qui vont gérer leur enveloppe, donc à la fois sur de la création, sur de la consolidation. Alors, cette année, il n'y a plus le droit à l'apprentissage. L'apprentissage n'est plus éligible. Ça, c'est une nouveauté. Mais sinon, on est toujours sur de la création et de la consolidation à l'emploi. Donc là, les campagnes d'emploi sont en train de démarrer ou sont en cours en fonction de vos régions. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les services départementaux pour évoquer vos projets de création ou projets de consolidation, pour qu'eux puissent vous accompagner, puisque là, c'est vraiment adapté à chaque territoire. Merci. Très bien, c'est très clair.
Leïla, est-ce que nous avons d'autres questions? Bah, il n'y a pas de question, il y a juste une petite remarque de Martial qui travaille au BLAS 91 qui a dit qu'en effet, l'AFDA, c'est un très bon recours sur la partie RH élargie et il nous remercie pour les enfants. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, Jean-Claude, tu Euh, conclus? oui. Pauline, merci beaucoup de cet éclairage parce que ça fait partie de notre politique départementale, mais ouverte là à d'autres. Et c'est très cool. Allô? Je pense que c'est Quelqu'un un qui voulait. micro qui. Fabrice, un micro. Donc, oui, merci Pauline de nous éclairer largement sur ces approches parce que je pense que nous en arrivons dans une période où la totalité des comités font le maximum pour répondre à l'évolution, je dirais, de la vie actuelle et que nous avons besoin d'être éclairés, je dirais pas confortés, mais éclairés sur assez tôt à l'avance pour nous permettre de prendre des décisions les mains mauvaises, je dirais, sans vouloir parler qu'il y ait deux coins de la bouche, pour qu'on se développe au mieux de ce que l'État attend du développement du sport. Donc j'ai noté que le président de la République a demandé qu'on double les volumes, et c'est très bien parce que si on a déjà atteint une fois les 3 millions, alors plus on monte, plus c'est difficile. Mais continuons dans cet axe-là parce que je vois moi, sur le terrain l'émergence de nouveaux sports nombreux et je pense qu'il faut savoir les aider. Et souvent, ils ne découvrent parce que c'est des personnes qui n'étaient pas dans la succession des demandes de subventions et il faut les aider à obtenir ce genre de ressources pour leur permettre d'avancer. Donc voilà, c'est dans cet esprit que nous travaillons. Merci Pauline de ton accueil. Mais avec Oui, grand plaisir. tu veux conclusion peut-être? Voilà, on a une petite. Je pense qu'on peut donner la parole à Le Friec. Si Oui, bonjour. Alors, Bonjour. bonjour, je suis une dame, je ne suis pas un monsieur, mais c'est pas bien grave. Moi, Bonjour madame. je trouve que ça reste quand même bien complexe, avec beaucoup de dossiers, et on se retrouve très souvent, on a fait pas mal de demandes. Je fais partie d'un gros club des Yvelines, on est le plus gros club, et c'est vrai qu'on se retrouve souvent, on a du mal à savoir à qui on doit demander, pour être très honnête. C'est pas la Fédé, c'est le PSF, c'est la GLO, c'est la Sky. Et je trouve que pour les clubs, c'est extrêmement compliqué à gérer. Vous touchez du doigt une demande, mais qui enfin, qu'on n'arrive pas à voir aboutir. C'est l'idée d'un guichet unique, Ouais, d'un guichet unique où effectivement, que ce soit les subventions de l'État, que ce soit les subventions des collectivités territoriales à différents échelons, c'est-à-dire la ville, l'agglo, le département, la tout à région, fait. puissent voilà, s'agréger dans un seul et même logiciel. Mm. C'est un peu une arlésienne hein, quand même. C'est Ouais, quand ouais. même Bah, je vous avoue que nous, il y a patrimoine. nous, on est, on a lancé, je crois qu'on est le premier club des Yvelines à le faire. On a lancé cette année un créneau en para et en handi. Et c'est vrai qu'on a une subvention, mais ça a été vraiment compliqué d'obtenir ça. Et c'est vrai qu'il y a des fois où ça nous décourage parfois parce que ça reste quand même complexe. Et c'est vrai qu'un guichet unique, je pense que ça serait vraiment optimal, pas que pour nous, hein, mais pour tout le monde. Oui, bien C'est vrai sûr. que Mais, en fait, c'est... je suis d'accord avec vous. En fait, mais la difficulté que l'on a, c'est que le sport historiquement est une compétence partagée. En fait, C'est sûr. alors l'État la pilote, mais a une compétence partagée sur l'ensemble des collectivités. Et donc, du coup, chacun y a mis, en fonction des territoires, chacun y met Mm. son enveloppe, son intérêt, ses priorités, Politique, oui. sa politique. Et effectivement, c'est compliqué. Alors, je sais il y a des territoires, je me demande si c'est pas au niveau des Landes. Dans ce département-là, ils essayent de mettre en place un guichet unique. Alors, Ouais. peut-être qu'on y arrivera, mais il va falloir encore un peu de temps, je vous l'accorde. Voilà. Nous, en tout cas, je sais on a peu importe le dispositif au niveau de l'agence, c'est le même outil, c'est LCA Mm. qui est utilisé. Alors effectivement, il y a un dispositif, c'est plutôt la fédération qui le pilote. Pour les autres dispositifs au niveau territorial, sinon ce sont plutôt les DRAGES, plutôt sur l'emploi. Mais après, les collectivités territoriales, là, c'est effectivement, et il faut que chaque association, et c'est aussi le rôle de vos instances un peu comité, ligue, voilà, Mm. d'arriver à orienter les clubs vers les différents dispositifs qui peuvent exister, qui peuvent se
créer de manière ponctuelle sur une année parce qu'il y a un contexte particulier. Voilà, mais c'est vrai que ce guichet unique, je vous l'accorde, ça simplifierait sûrement. Tout le monde en rêve. Ah, je pense, Maintenant, oui. Et pas que pour le sport, hein, je pense, hein. non, non, oui, 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 non, de manière générale, oui, je suis bien d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Vous voulez conclure? Non, ben, en tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que je suis très attachée aux Yvelines et de par mon parcours, hein, du coup, c'est avec plaisir je réponds aux invitations et aux sollicitations de mon cher Jean-Claude. Euh, Voilà. Donc, s'il y a le moindre question, bah, vous n'hésitez pas, vous les faites remonter par le CDOS des Yvelines, par vos fédérations. Et puis, nous, on essaye d'être vraiment un maximum présent, d'accompagner. On ne peut pas accompagner tous les clubs. Clairement, on subventionne plus de 44 000 structures, ce qui est donc c'est pas possible. Mais par contre, nous, nos têtes de réseau, c'est quand même les fédérations et on essaye, les fédérations nous font remonter énormément de sollicitations, de problématiques. Des fois, elles sont très terre à terre, j'arrive pas à créer un compte, ça remonte jusqu'à nous. Non, mais c'est vrai, sur LCA, ça remonte jusqu'à nous et on répond à toutes ces questions et on fait évoluer aussi les outils. On vous écoute. Clairement, nos outils LCA, oui, c'est pas un guichet unique, c'est notre guichet à l'unique et à nous. Alors, c'est pas à l'Agence nationale du sport, puisque c'est un logiciel qui est interministériel. Et donc, si vous aviez à faire des demandes sur la vie associative, sur le passeport, bah, ça passe aussi par cet outil. Mais en tout cas, on le fait évoluer tous les ans. On le fait évoluer au regard de toutes les remontées que vous pouvez nous faire. Donc, on essaye en tout cas de garder ce lien avec vous et de vous rendre, de simplifier de vous simplifier la tâche, même si ça ne saute pas forcément aux yeux comme ça. Mais voilà, nous, en fait, l'Agence nationale du sport, il faut vraiment nous voir comme alors, on est l'opérateur du ministère, mais voilà, le ministère, il a enfin, met en place sa politique, en tout cas définit les politiques, définit les orientations, et derrière, nous, Agence nationale du sport, on met en œuvre nos dispositifs, nos outils pour répondre aux politiques publiques qui sont annoncées par ministère ou par un président de la République. Donc, voilà, et on façonne les dispositifs, on est au regard des contraintes que l'on peut avoir, donc des outils, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, mais on est obligé de faire, on doit faire avec, au regard des enveloppes que l'on a, au regard des moyens humains que l'on a, et quand on a regardé tout ça, on met en place, on décline les dispositifs et ce sont les fédérations ou les directions régionales, les DRAGES, qui opèrent vraiment ces dispositifs. Nous, on essaye voilà, de rendre concret des orientations politiques et de les rendre, de les rendre opérationnelles pour que vous puissiez en bénéficier et puissiez demander voilà, déposer des dossiers au regard d'annonces qui auraient été faites. Donc voilà, non, en tout cas, pour vous expliquer un peu, l'agence, en tout cas, moi, c'est comme ça que je traduis ce que je fais au quotidien. Donc, voilà. Ben, merci Pauline, en tout cas, et j'espère donc qu'on a pu répondre à la majorité de vos questions. On vous remercie de votre écoute et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci.